On va parler de Temu et de ses soupçons d'espionnage sur nos téléphones. On va aussi parler de l'aide humanitaire à Gaza. Salut à tous, on est le lundi 23 octobre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Déjà, ça vient d'où Temu? Cette appli de e-commerce appartient au groupe chinois Pinduoduo. Elle n'est disponible que depuis avril chez nous en France, mais elle est déjà ultra populaire. Écoutez bien, Temu, c'est 30 millions d'utilisateurs en plus chaque mois dans le monde. Le slogan de l'appli, Shop like a billionaire, achète comme un milliardaire. Et effectivement, quand on va dessus, on se sent vraiment milliardaire. On peut acheter ce qu'on veut, il y a des tas de produits à des tout petits prix. Certains surnomment même Temu le boucher des prix parce que les prix sont super bas. Le truc, c'est que sur l'appli, on peut jouer à des jeux. Ces jeux permettent d'avoir des points qui se transforment en produits gagnés par exemple. Mais pour avoir un maximum de points, il faut partager tout ça sur ses réseaux, à ses contacts. Bref, ils ont un système super bien rodé pour attirer des clients sans arrêt. Le vrai problème, c'est que tout ça est très loin d'être gratuit. L'appli est soupçonnée de contenir un logiciel espion selon une enquête publiée par la société américaine Grizzly Research. Concrètement, Temu contiendrait des fonctions cachées qui peuvent récupérer des données de l'utilisateur. Les données, c'est l'âge, le sexe, l'adresse. Ça permet pour l'appli de mieux nous cibler pour des pubs, par exemple. De gros soupçons existent sur Temu concernant les données. Le groupe Pinduoduo, qui détient Temu, a déjà été dénoncé à ce sujet. La chaîne CNN a révélé qu'ils ont pu s'incruster dans les téléphones Android pour accéder aux contacts, calendriers, notifs et albums photos sans l'accord des utilisateurs. Pire encore, Pinduoduo aurait modifié des paramètres, ils auraient accédé aux comptes des réseaux sociaux et même aux discussions des utilisateurs. On reparlera de Temu dans C'est quoi l'info et si vous avez des questions sur l'appli, n'hésitez pas, on y répondra. Plus d'aide humanitaire pour Gaza et plus vite. C'est ce que réclame le vice-président de la Commission européenne. La Commission européenne prépare les lois pour l'Union européenne. L'aide humanitaire a pu commencer à entrer dans la bande de Gaza samedi, mais ça reste insuffisant. On ne peut pas rentrer comme ça dans la bande de Gaza. Il faut que les pays alentours autorisent l'entrée. Une centaine de camions chargés d'aide internationale, dont 1 millier de tonnes de produits alimentaires, sont encore bloqués en Égypte. L'Égypte, on le rappelle, partage une frontière avec la bande de Gaza. C'est donc à eux de laisser entrer l'aide. Une organisation de pays, l'ONU, demande un cessez-le-feu humanitaire. Un cessez-le-feu, c'est un accord officiel pour stopper toute activité militaire pendant un temps précis. Regardez cette photo, c'est celle d'Armita Garavan. L'Iranienne de 16 ans serait en état de mort cérébrale dans son pays. Je vous en parlais début octobre dans C'est quoi l'info. Armita aurait été très gravement blessée après avoir été interpellée par la police des mœurs dans le métro. La police des mœurs, c'est la police religieuse en Iran. Elle est chargée de veiller au respect des lois islamiques dans le pays, notamment de surveiller le port du voile. Plusieurs associations accusent la police des mœurs de l'avoir violentée. À la sortie du métro, Armita a été emmenée à l'hôpital. Les autorités évoquent alors une chute de tension. À ce jour encore, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la rame de métro, mais son état de santé n'est pas encourageant, indique l'agence Borna liée au ministère de la Jeunesse en Iran. Risquer un arrêt cardiaque pour un nez bouché. Rinadvil, Actifed-Rhum, Humex, l'Agence nationale de sécurité du médicament prévient. Il demande aux Français d'arrêter d'utiliser tous les comprimés en vente libre contre le rhume. Ils contiennent des vasoconstricteurs, en gros ça rétrécit les vaisseaux sanguins. Et donc tout ça, ça augmenterait le risque d'infarctus. À la place, l'Agence nationale de sécurité du médicament dit qu'il faut utiliser des sprays à l'eau de mer par exemple. Halloween approche, citrouille, costume, tout ça. Et la question c'est, quel sera votre déguisement cette année? Moi je sais pas, mais je compte sur vous pour me donner des idées. Google vient de sortir un classement et attention, bouleversement, tout change. Le costume le plus porté cette année ne sera pas une sorcière. Voici le top 5, numéro 5. À votre avis, c'est quoi le numéro 5? Une grosse citrouille? Une citrouille? Un fantôme? Ah bah non, les gens vont se déguiser en fées, c'est beau, c'est magique, on aime bien les fées. En 4. À votre avis, 4e, zombie. Ah ouais. Ah bah non, 4e, c'est la sorcière. Elle perd 3 places, elle était première. Elle retombe 4e, désolé. Numéro 3, à votre avis? Un lapin. Un lapin? Ah, bien vu. C'est comme ça. Numéro 3, du coup, c'est Spider-Man. Ouais. Bien wesh. Numéro 2, bon, c'est classique, c'est la princesse. Alors, numéro 1 des déguisements les plus attendus cette année pour Halloween, c'est Barbie. Ça sera le costume d'Halloween le plus porté en 2023 avec l'immense succès du film cet été. C'est un Halloween rose qui se prépare. Rose.
Halloween rose. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager C'est quoi l'info. Demain, c'est la géniale Camille qui sera avec vous pour un nouveau C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur les réseaux YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et France Info Canal 27. Moi, je vous dis à très vite. Salut, salut!